Aimés du Seigneur, moi saluez-nous dans le nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je dis à nous allons édifier nous comment se repentir, se convertir au Seigneur, comment pour nous changer, pour nous joindre le Seigneur Jésus-Christ, comment pour nous faire la volonté de Dieu, pour nous gagner la vie éternelle. Tout ça que nous allons faire, il y a toujours été dans l'écriture parce que nous n'avons pas qu'à aller au-delà de l'écriture. Si Dieu m'a dit repenti et converti, il a toujours ban nous le chemin selon parole, comment pour nous repentir. Nous commençons lecture parole nous avec le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 4, le verset 17. Le Seigneur Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui commençait à enseigner dans le pèlerinage et lorsqu'il était encore dans la chair. Il dit: repentez, royaume bon Dieu est proche. Et dans l'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19, le serviteur Pierre dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Si la parole de Dieu fait nous connaître, pour nous repentir, pour pécher nous effacer, pour nous purifier, pour nous sans défaut, sans tâche devant le Seigneur Jésus-Christ, pour nous paraître debout devant là, et sans reproche, pour nous marcher dans le chemin de la sanctification, c'est pour nous repentir. Mais comment que nous-mêmes nous allons repentir vraiment pour nous marcher droit devant Dieu, pour que nous vraiment attachés avec le Seigneur Jésus-Christ. En entendant l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dit comment que vraiment pour nous repentir. Dans l'évangile de Luc chapitre 10, le verset 25 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que pour nous repentir, c'est lorsque nous remettons Dieu avec toute force, nous, toute âme, nous, toute pensée, nous, c'est pour nous louer le nom de Dieu. Tout ça que nous avons fait est pour nous glorifier le nom de Dieu. Si Dieu n'a pas joué l'orange dans ça que nous avons fait, nous n'avons pas qu'on repentir. Pour nous repentir, c'est tout un objet pensé, nous, c'est pour nous louer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la repentance. La parole de Dieu fait nous connaître dans Romains chapitre 10, le verset 9 et 10. La parole de Dieu dit: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. La parole de Dieu fait nous connaître, lorsque nous déclarons dans la bouche, nous, c'est-à-dire lorsque que nous propres, que nous doit nous marcher droit avec le Seigneur Jésus-Christ, nous confesser le Seigneur Jésus-Christ dans tout côté que nous y est, dans tout état que nous y est, nous confesser le Seigneur Jésus-Christ, nous croire avec toute force, toute âme, nous, c'est là que nous convertis. Lorsque nous pas de doute, non, rien sur le commandement de Dieu, c'est là que nous vraiment repentis, nous gagné la vie éternelle. Le Seigneur Jésus dit, dans Matthieu 11, verset 29, la parole de Dieu dit: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Le Seigneur Jésus m'a dit, pour nous-mêmes, pour nous repentir, il faut que nous acceptions l'exigence, enseignement, prescription, c'est eux-mêmes pour nous suivre et pour nous repentir.
lorsque nous suivons l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, nous avons bien la vie éternelle là-bas avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 20, le Seigneur Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour le Seigneur Jésus-Christ avec vous jusqu'à la fin du monde, faut accepter prescription lui, faut observer, faut obéir à instruction lui, à prescription lui, à enseignement lui. Depuis nous pas obéir à enseignement de Jésus-Christ, nous pas qu'on repenti et nous pas bien la vie éternelle. Lorsque nous remettons Dieu avec force, nous, c'est lorsque nous gardons les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ continue dans Matthieu chapitre 14, verset 29 à 31, et il dit, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, et il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. La repentance, lorsque nous repentons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui sauve nous, c'est lui qui met nous, c'est lui qui a fait tout pour nous, depuis nous douter, le Seigneur Jésus l'a guéri nous effondrer. Le Seigneur Jésus m'a dit que pour nous-mêmes ne pas jamais douter dans le chemin. Juste là-bas avec vous, jusqu'à la fin du monde, lorsqu'on repentit ou accepter l'exigence, il faut qu'on accepte l'exigence jusqu'à la fin du monde aussi. Mais pour douter, le Seigneur Jésus pas avec vous, encore pas converti, encore pas repenti. Faut qu'on pas douter, parce que le Seigneur Jésus m'a dit Pierre, pour ne pas douter. Pierre commençait à marcher dans de l'eau. Lorsque Pierre regardait le vent soufflait trop fort, il perdit la présence de Dieu, il perdit la foi, il effondré. Le Seigneur Jésus demandait que pour nous-mêmes, pour nous repentir, il faut que nous croyons avec tout cœur, nous, toute force, nous, toute âme, nous, c'est lui-même qui a sauvé. Le fait que, ou douter, Jésus pas avec ou encore. Dès pour douter, ou pas avec le Seigneur Jésus encore. La parole de Dieu fait nous connaître dans 2 Timothée 2, 2 Timothée 3, le verset 16-17 ans. La parole de Dieu dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bonne œuvre. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que lorsque nous repentons réellement pour nous accomplir, c'est lorsque nous quittons la parole de Dieu corriger nous, c'est lorsque nous quittons la parole de Dieu convaincre nous, c'est lorsque nous quittons la parole de Dieu enseigner nous, instruire nous. Depuis nous pas quitter la parole de Dieu, instruire nous, enseigner nous, nous pas qu'on accompli, nous pas qu'on disciple de Jésus-Christ, nous pas qu'on converti, nous pas qu'on gagne la vie éternelle. Amen. Faut que nous quitter parole là, corriger nous pour nous capables de gagner la vie éternelle. Lorsque nous quittons parole là, corriger nous, nous accomplit, le Seigneur Jésus-Christ parle nous le consolateur, le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, le verset 16 à 18 ans. Et moi, le Seigneur Jésus qui a parlé. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. La parole de Dieu fait nous connaître que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, à l'enseignement de Dieu, lorsque la parole de Dieu convainc nous, nous dociles, la nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là-bas nous, l'a demeuré avec nous éternellement, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit, ça, là, où il n'a pas avec vous. Amen. Il n'a pas jamais abandonné. On dit Dieu merci pour parole, pour merci. Et le Saint-Esprit, ça, son puissance que lié. Puissance, ça l'a pas avec vous lorsqu'on pas attristé le Saint-Esprit. Lorsqu'on pas douté. La parole de Dieu fait nous connaître dans le livre des Actes des Apôtres, en Actes chapitre 1er, le verset 8 ans. La parole de Dieu dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La parole de Dieu qui, lorsque nous repentons au Seigneur, nous convertissons, nous acceptons l'exigence de Jésus, nous gagnons la vie éternelle. Et nous dit Dieu merci pour parole, là-bas nous la puissance. Puissance ça a demeuré avec nous éternellement. Et éternellement. Et puissance ça vraiment, il vient faire nous revêtir Jésus-Christ, nous venons seuls avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 27, la parole de Dieu dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêti Jésus-Christ.
Amen. La parole de Dieu dit que lorsque nous-mêmes nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous convertis, nous acceptons l'exigence de Jésus, nous dociles, nous jouons la puissance du Saint-Esprit, nous venons seuls avec le Seigneur Jésus-Christ, nous venons habiller Jésus-Christ. Tout côté que nous y est, c'est Jésus-Christ qui l'a. Lorsque le Saint-Esprit dans nous, nous pas fait ça que nous voulons. Il y a un peu de monde qui a forcé parler en langue, a forcé dire beaucoup de choses. Et la parole de Dieu fait nous connaître que lorsque le Saint-Esprit est manifesté dans nous, c'est un don que est dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans le verset 7 à 11. La parole de Dieu fait nous connaître que, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre en la foi, et selon le même esprit, à un autre en le don de guérison, à un autre en le don d'interprétation, à un autre en pour parler en langue. La parole de Dieu fait nous connaître clairement, lorsque ou gain la puissance du Saint-Esprit, c'est pas ça qu'on veut faire, mais c'est ton don qui est lié. Le don pour parler en langue, son don qui est lié. C'est pas comme si lorsque vous repentez au Seigneur, faut qu'on parle en langue, faut qu'on guérit malade, faut qu'on fait miracle. Non, la parole de Dieu dit c'est pas ça. Ça c'est à chacun de nous les attribuer pour l'utilité pour le corps de Christ, pour l'édification du corps de Christ. Ça fait Dieu en nous le Saint-Esprit, la puissance, et nous tout qui a la puissance du Saint-Esprit, mais c'est Dieu lui-même qui va pousser nous à faire, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle et fait tout en les choses, tout miracle, tout ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va le faire. Et la parole de Dieu fait nous connaître que pour ne pas atteindre le Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu fait nous connaître dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et lorsque nous attrister le Saint-Esprit de Dieu, c'est lorsque nous pas fait la volonté de Dieu. Depuis nous pas fait la volonté de Dieu, nous attrister le Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire nous tenir le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous parlons en présence de Dieu encore, nous douter. La parole de Dieu fait nous connaître dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous gardons la parole de Dieu, nous gagnons la puissance du Saint-Esprit. Et la repentance, en gros, c'est lorsque vraiment nous faisons la volonté de Dieu, nous remettons Dieu avec tout cœur, nous, toute force, nous, toute âme, nous, tout un objet pensé, nous, c'est pour nous louer les noms de Dieu, c'est pour nous faire louange pour le Seigneur. C'est là que nous repentons, lorsque nous repentons, Dieu ben nous, le Saint-Esprit qui ont puissance, qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est là que nous quittons. Si nous dit quelque chose, nous allons au-delà de la parole de Dieu, nous tordons le sens de la parole de Dieu, avec l'encouragement selon la parole, toujours exhortez-nous selon la parole, on va montrer que nous tordons le sens, que la paix, bon Dieu, reste avec vous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu vraiment protège nous, que bon Dieu ben nous seul bouche, un seul cœur pour nous louer non jusqu'à la fin du monde.